Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je fais ici maintenant une petite vidéo pour parler de la vérité. Donc pour répondre à une question, la question de Corinne qui me disait est-ce que dire la vérité à quelqu'un c'est juger? Je vais partager justement ma vérité à ce sujet. Chacun en fait ce qu'il veut. D'abord, il s'agit de savoir qu'est-ce que la vérité. Pour moi, la vérité, c'est une conscience, une observation qui est la mienne. La mienne. C'est la raison pour laquelle, quand je démarre mes vidéos, j'explique toujours, je partage ma vérité, je ne détiens pas la vérité générale. Parce que pour moi, il n'y a pas de généralité, puisque tout ce qui est exprimé par Pierre, Paul ou Jacques est la vérité de Pierre, Paul ou Jacques, qui peut être différente de Pierre, Paul ou Jacques. Et donc la vérité, qu'est-ce que c'est d'abord de dire la vérité à quelqu'un? Est-ce que c'est un jugement pas là? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vouloir dire, faire une remarque négative sur le comportement de quelqu'un? Est-ce que... Voilà, donc je sais pas très bien ce que tu entendais par là, Corinne, mais j'imagine, voilà, que c'est peut-être faire une remarque à quelqu'un. Donc j'ai un peu le doute là-dessus, je sais pas, je te redemanderai en fait ce que tu voulais dire par là. Ce qui est intéressant dans la communication, c'est justement poser la question avant de se lancer dans une réponse. C'est qu'est-ce que tu entends? C'est quoi pour toi dire la vérité à quelqu'un? Donc, je vais partir du principe que pour moi, dans ce que tu as formulé comme question, que c'est exprimer une observation ou faire une remarque à quelqu'un. Donc, en ce qui me concerne, je me permets de faire des remarques que lorsque je suis en couple. Parce qu'en couple, la relation est intime, il y a un échange d'énergie, il y a un reflet permanent, on est toujours en train de se refléter des choses, qui permet, si on est sur un travail sur soi à deux, eh bien ça permet à la relation, à l'individu de grandir, parce qu'on s'interroge et on est en introspection ou pas, et on communique surtout. L'évolution d'un individu, pour moi, passe à travers la communication. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi tu me dis ça? Etc. Tatitata. La plupart du temps, moi, dans mes relations de couple, je vais rarement aller voir l'autre pour dire mais arrête de faire ceci ou arrête de faire cela. Enfin, je vais pas faire de remarques directes comme ça. Sauf si l'autre vient vers moi et me fait des remarques négatives. Genre, tu devrais être un peu plus comme ceci ou tu pourrais être un peu plus comme cela. Et là, effectivement, eh bien, ça ouvre un dialogue, une communication pour comprendre pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a dérangé l'autre, etc. Par contre, voilà, si je me réfère à mes expériences personnelles, ma dernière relation, j'ai communiqué, je communique beaucoup parce que dans ma relation de couple, je suis ultra sensible et beaucoup plus, ma médiumnité est beaucoup plus développée et déployée parce qu'on échange des fluides autres que de l'énergie, des fluides physiologiques qui vont faire que je ressens beaucoup plus. Et puis après, ça va dépendre du genre de relation. Si c'est une relation karmique, donc quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, ou qu'on s'est croisé souvent et qu'on se recroise pour régler des problématiques et que de suite, ça va être un peu la grosse effusion. Bref, ma dernière relation, dès le début, au premier rendez-vous, j'ai senti tout de suite les problématiques parce que je sens, je suis empathe, je suis médium. Et tout de suite, j'ai senti les problèmes parce que je le sens dans mon corps, de gorge, la séparation, la scission au niveau des grosses blessures au niveau du cœur, parce que je le sens physiquement. Et j'ai carrément failli tituber et tomber à la renverse tellement j'ai eu mal de la connexion qui s'est faite avec la personne. Donc dans ce contexte, qui est un contexte eh bien, de personnes sensibles avec une autre personne sensible, ou pas, ça dépend avec qui on est, eh bien, j'ai communiqué, bien sûr, ce qui se passait. Parce que moi, ma communication, personnellement, elle n'est pas que verbale. Je communique en permanence dans la vibration avec l'individu ou des vibrations générales d'égrégores ou même d'individus à distance. Je peux être connectée de mille et une façons. Donc, en fait... la vérité, les vérités se font sur d'autres plans de conscience. C'est-à-dire j'ai de l'information au-delà des personnes qui parlent ou qui me parlent.
Et donc, dans une relation de couple, eh bien, je vais exprimer tout de suite parce que, voilà, avec mes mots, en faisant attention de ne pas froisser l'autre. Notamment là, la personne que je venais de rencontrer, avec qui j'ai une relation de couple pendant quelques temps, ben, j'ai dû lui dire, voilà, je suis en connexion avec ta gorge, donc au début je suis en état d'observation, et puis après, oh là là, il se passe quelque chose au niveau du cœur, donc quand je sens tout de suite que c'est une blessure profonde, je vais pas le dire tout de suite, parce que ça peut heurter. D'abord, j'attends de voir un peu le niveau d'ego de l'autre, si ça peut être accueilli ou pas, parce qu'en fait, j'ai les informations de comment et pourquoi, et comment est l'autre, surtout, dans la relation de couple, et si cette personne va être à même de pouvoir entendre. Parce que même si j'utilise les plus beaux mots, avec toute la bienveillance possible, c'est pas évident. Eh bien, l'autre peut mal percevoir ce que je vais communiquer. Et dans ce contexte, moi, je suis obligée de communiquer parce que ça me fait mal, ça rentre dans mon corps. Alors, soit j'arrête la relation tout de suite, soit j'ai envie de continuer la relation et je suis obligée de communiquer ce que je ressens, ce que j'ai perçu. Et que parfois je perçois, là j'avais perçu toute l'histoire des blessures de cette personne jusqu'à remonter dans des vies karmiques, et sans que je demande, ça vient vers moi parce qu'il y a, voilà. Donc dans ce contexte, on pourrait dire que je communique des vérités, mais en sachant que pour moi une vérité c'est une appréciation, c'est une conscience d'une chose que je perçois avec mes différents sens, voilà. Et après, eh bien évidemment, on perçoit soit avec sa conscience, soit avec son ego. Voilà, donc quand je perçois que l'ego, ça va être les gens, la plupart du temps, vont dire des vérités, mais elles sont égotiques. Oui, mais pourquoi? Tu pourrais être un peu plus douce, ou parler plus doucement, ou être moins comme ceci, ou ranger tes chaussettes, ou bon. Donc là, le débat est plus ou moins élevé selon les personnes qu'on a en face de nous. Mais là, en ce qui me concerne, ça va, pour moi, ça va être essentiellement dans ma relation de couple. Au-delà de ma relation de couple, je ne partage pas de vérité, entre guillemets. Si tant est que la vérité pour Corinne, eh bien, c'est faire une remarque à quelqu'un, c'est-à-dire, eh bien, je ne le fais pas. Voilà. Je le fais que dans le cadre de mon couple, ou parce qu'il y a une relation d'amour, il y a un échange, etc., de vibrations, d'énergie, de fluide, où je partage ma vérité, ma conscience, dans mes bouquins, dans mes livres, et sur ma chaîne YouTube, ou sur ma page Facebook. C'est un bon moyen de communiquer, sans communiquer à une personne en particulier. Je communique des vérités, les miennes, c'est-à-dire mes observations et ma conscience sur des thèmes précis. Et ensuite, ce qui est intéressant à travers ce genre de médias, c'est que chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que même dans mes propos, je veille toujours, même si je suis pas parfaite, hein, parfois j'utilise certainement pas toujours les bons mots, mais bon, ce sont mes mots. Eh bien, j'exprime le fait que je partage ma vérité sans chercher à convaincre, pour laisser l'autre à sa libre appréciation de se sentir en résonance ou pas avec ce que je dis. Et pour moi, ça c'est important. Et au-delà de ce contexte de chaîne YouTube, Facebook, livre, je m'occupe de mes affaires. En fait, je vis en microcosme. Voilà, ou des personnes de qui je suis proche, ma meilleure amie, qui n'est plus ma meilleure amie maintenant, mais j'avais une relation très très proche de 15 ans, on se partageait des choses, mais même avec elle, il était rare que je lui fasse une remarque sur telle ou telle chose. Ça arrivait de temps en temps, où on me demandait mon avis, où on partageait sur au-delà de l'ego, ça c'était intéressant, mais après, au-delà d'une relation proche et intime, et encore, où je me permets rarement de faire des remarques ou de dire des vérités, à part donner ma vérité et parler de ma vie, de mes expériences, voilà, dans la rue, n'importe où, quand j'ai des personnes qui viennent vers moi, je suis en état d'écoute, où on partage sur des thèmes similaires, mais voilà, après, dire une vérité à quelqu'un, pour moi, ça reste une appréciation, un jugement. Si l'autre ne m'a pas demandé, eh bien, je ne me permets pas. Et quand bien même quand on me demande, ça me met un peu mal à l'aise, mais parfois je le fais, voilà. Ça m'arrive si on me demande, parfois je peux le faire aussi sans qu'on me demande, quand j'ai une relation proche, avec quelqu'un avec qui j'ai une certaine intimité, ou une relation d'amour, où je sens qu'il y a des choses à dire parce qu'il y a une évolution
à deux qui se fait, ou une connexion particulière. Mais j'essaie autant que faire se peut de ne pas le faire. Voilà. Je le fais dans ma relation, essentiellement ma relation de couple, ou à travers ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je sais pas si j'étais à côté de la plaque, Corinne, j'en sais rien. Finalement, je t'ai pas demandé ce que tu entendais par peut-on dire la vérité à quelqu'un? Est-ce que c'est un jugement ou pas? Voilà, la question, avant de répondre, je le fais quand même, mais voilà, ça aurait été de te demander, pour être sûr, qu'est-ce que tu entends par dire une vérité à quelqu'un? Même, donc tu m'avais précisé, c'est bienveillant, ou il y a quelque chose, je sais plus. Mais voilà, ma réponse est celle-ci, en tout cas, maintenant tout de suite. Ce serait bien de pouvoir peut-être développer, ou d'approfondir, si tu as envie d'en savoir plus. La finalité dans tout ça, ce serait la conclusion, c'est je m'occupe de mes affaires, ou alors j'essaie d'utiliser des mots les plus pacifiques et bienveillants possibles pour partager ce que j'observe. Si on me le demande, ou si c'est dans ma relation de couple ou une relation d'amour avec quelqu'un. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, pensez au petit pouce bleu. Bye bye.